Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de préférer la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, respect des engagements communautaires en matière de justice. Une délégation de la Cour de la CEDEAO a été reçue par le ministre de la Justice. Les échanges ont porté sur les mécanismes d'entraide judiciaire afin de faciliter l'exécution des arrêts. Mobilisation optimale des recettes fiscales. Un renforcement de capacité sur la cybersécurité est en cours. Question pour la direction des impôts de protéger davantage les recettes. L'aquapark du Jardin du 2 octobre, un lieu de divertissement pour enfants. 4 piscines sont réalisées pour donner le sourire aux tout-petits. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Renforcement de l'état de droit au sein de la CEDEAO, un enjeu majeur pour les pays membres. Une délégation de la Cour de justice de l'organisation a été reçue par le ministre de la Justice pour discuter de l'exécution des décisions retenues par la juridiction communautaire sur 26 affaires. 18 dossiers ont connu une réponse judiciaire, mais peinent encore à être appliquée. Aboubakar Amikamara, Kerno Younoussaba. Une délégation de la Cour de justice de la CEDEAO, c'est le ministre de la Justice. Les échanges portent sur la problématique dans l'exécution de justice rendue par cette juridiction communautaire. À date, la juridiction est saisie de 26 affaires, dont 18 ont connu une suite. Des discussions qui peinent encore à être exécutées. La Cour souhaite entendre des autorités s'il y a des difficultés au niveau de l'exécution des arrêts, et la Cour souhaite proposer sa coopération avec les autorités du pays pour qu'ensemble nous puissions vraiment relever le défi d'avoir 100% d'arrêts exécutés. Les discussions sont axées sur l'entraide judiciaire. Le mécanisme devrait aider à garantir la diligence dans l'exécution des discussions. Il a été question de parler de l'entraide judiciaire, de la coopération judiciaire entre la Guinée et cette haute cour dont notre pays est entièrement membre. Il a été question de discuter de la problématique de l'exécution des décisions de justice. Ils nous ont fait savoir qu'il y a 18 décisions concernant la Guinée qui sont restées non exécutées. Donc, cette cour a judiciaire de se déplacer vers nous pour un peu discuter de cette problématique et voir comment on peut les aider pour que ces décisions puissent être exécutées. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de consolidation de l'état de droit et de respect des engagements communautaires en vue d'assurer une meilleure application des décisions judiciaires au sein des États membres. Et puis ce rendez-vous mondial des mines à Toronto, l'événement rassemble des dizaines de milliers de participants venus de près de 140 pays, dont une forte délégation du ministère des Mines et de la Géologie guinéenne. Le pays se positionne comme un partenaire privilégié qui attire déjà des investisseurs. Reportage Saint-Martin Fancinadouno. La Guinée à l'assaut des investisseurs mondiaux. De Conakry à Toronto, une délégation du ministère des Mines et de la Géologie représente le pays au plus grand rendez-vous minier du monde PDAC, Association des prospecteurs et développeurs du Canada. Ici, le message véhiculé est celui d'un pays résolument engagé à faire de ses ressources naturelles un levier de développement durable et de rayonnement international. La Guinée est attendue, la Guinée est convoitée et la Guinée est fréquentable par ces réformes engagées depuis l'arrivée du gouvernement de le président de la République, M. Mamadi Doumbouya. Les résultats sont là, ils sont palpables. Et nous avons assez répondu à des questions concernant ces mandats et la promotion de potentialités minières du pays. Ce prestigieux forum international PDAC 2026 aura été pour la délégation guinéenne une plateforme d'opportunités, de visibilité et de crédibilité dont les promoteurs miniers nationaux participants, à l'image de Cambia Bauxite Mining Guinée, voient en cette initiative une étape décisive dans la marche vers un secteur minier plus compétitif,
plus transparent et plus bénéfique pour la population. En termes de rendez-vous B2B, c'est un endroit idéal pour toute compagnie minière qui cherche à se diversifier. Cambia Mining KBM a décidé cette année de participer au PDAC, d'explorer d'autres champs, d'explorer d'autres clientèles, parce que nous vendons de la bauxite à l'international. Alors c'est la raison de notre venue ici pour pouvoir rencontrer des clients potentiels pour notre bauxite, qui est d'ailleurs de très bonne qualité. Sur le site, la Guinée reçoit de nombreux visiteurs hâte d'échanger, de négocier et d'investir dans les ressources naturelles du pays. On a déjà une représentation en Guinée avec une de vos compagnies qui s'appelle Sanugold. Et aussi promouvoir la région, donc promouvoir l'Afrique de l'Ouest, de savoir aussi qu'en Guinée, le potentiel minier est énorme. La Guinée, on sait que c'est un pays qui est vraiment déjà bien établi dans le domaine minier. Donc, c'est intéressant pour nous d'aller visiter et s'implanter là-bas aussi. C'est dans les prochains objectifs. Face aux investisseurs, aux décideurs et aux grandes compagnies minières du monde, la délégation guinéenne met en avant la solidité des réformes engagées dans le secteur minier, la modernisation de son cadre juridique et l'ambition des autorités visant à transformer localement des minerais. Un autre rendez-vous international dédié cette fois-ci aux télécommunications, au numérique et aux technologies de pointe. Il s'agit du Congrès mondial de la téléphonie, un congrès où la Guinée participe aux échanges sur l'avenir du mobile à travers le monde. Compte rendu, Marie-Angélique Bangoura, envoyée spéciale. Plus de 3000 exposants et près de 50 000 professionnels venus des 4 coins du monde se retrouvent autour des grandes tendances qui façonnent l'avenir. L'ère de l'intelligence artificielle, la 5G et déjà la 6G. L'Internet, la cybersécurité ou encore la finance technologique. Des géants comme Google, Meta, Samsung ou Huawei y dévoilent leur innovation et dessinent les nouvelles stratégies du marché mondial. Nous avons un grand projet avec Huawei qui concerne le projet Safe City. Il s'agit effectivement d'installer dans toutes les grandes villes de la Guinée des caméras intelligentes. Ces caméras permettent non seulement de sécuriser nos villes, de renforcer également la protection des individus, mais également d'engager un processus de développement de ces villes dans le cadre de ce que nous avons aujourd'hui comme projet, à savoir Simandou 2040. Dans cette vitrine mondiale, la Guinée marque sa présence à travers le ministère de la Communication, de l'économie numérique et de l'innovation. Le pays tient un stand pour valoriser ses ambitions en matière de transformation digitale et de sécurisation des infrastructures numériques. Une présence qui traduit la volonté de Conakry de s'inscrire pleinement dans les grandes mutations technologiques mondiales. Je tiens à saluer le ministre Mourane Assouma qui porte l'ambition du chef de l'État de moderniser ce secteur du numérique avec beaucoup vraiment de leadership pour trouver et nouer des partenariats avec des investisseurs, mais aussi avec des partenaires techniques et financiers. C'est une très belle aujourd'hui rencontre parce que ça prouve comment la Poste guinéenne allait à l'affût de nouvelles technologies et comment faire en sorte pour développer la Poste guinéenne. Et donc je la félicite et je félicite la Poste guinéenne d'être présent à tel événement qui est la référence dans le domaine de l'innovation. Le Mobile World Congress, ou le Congrès mondial de la téléphonie mobile, présente un immense salon d'exposition où opérateurs, industriels et décideurs vont débattre des mutations du secteur et nouer des partenariats. La délégation guinéenne, quant à elle, vient défendre sa vision, capter des opportunités et affirmer ses ambitions dans l'économie numérique de demain.
La Guinée participera du 9 au 21 mars prochain à la 70e session des Nations Unies sur la condition de la femme à New York. Avant le départ, un rapport national de la délégation de notre pays a été validé à Conakry. Ceci pour une meilleure participation de la Guinée. Compte rendu, Mohamed De Camara. En route pour la 70e session des Nations Unies sur la condition de la femme, la Guinée réaffirme son engagement en faveur de l'accès à la justice pour toutes. Pour cette rencontre mondiale, le thème principal retenu cette année est l'action de justice pour toutes les femmes et filles. Cette thématique rappelle une exigence essentielle, garantir un système juridique et institutionnel plus inclusif et équitable. La validation du rapport national de la Guinée à la prochaine session a connu la participation de tous les acteurs impliqués dans la protection des droits des femmes. Nous avons mis l'accent sur effectivement toutes les avancées que nous avons pu réaliser dans le cadre de la mise en place d'un environnement favorable à la protection des droits des femmes. Aujourd'hui, nous avons élaboré un certain nombre de lois pour renforcer effectivement le cadre législatif en matière de protection des droits des femmes. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un déficit d'information au niveau des femmes quant à l'accès aux services juridiques ou judiciaires. Le contenu du rapport est très bon, il est inclusif, il reflète les réalités de la Guinée. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'avancées en matière de prise en compte de l'égalité pour les filles et les femmes. Des représentants des institutions étatiques, la société civile, des ONG, des consultants et le partenaire du centre Audace ont tous participé à la production et à l'amendement du rapport national à caractère inclusif et participatif. Vous avez validé un rapport national qui reflète à la fois nos progrès, nos défis et les actions prioritaires à renforcer. Vous avez également bénéficié d'outils pratiques sur les mécanismes de la CSW, les techniques de négociation et de plaidoyer, ainsi que la communication stratégique. Je renouvelle enfin la reconnaissance du gouvernement à son Excellence Monsieur le Président de la République pour les orientations fortes et les réformes engagées en faveur de la dignité, de la protection et de l'autonomisation des femmes et des filles de Guinée. Cette importante rencontre préparatoire de la Guinée à la prochaine session des Nations Unies sur la condition des femmes matérialise l'engagement des autorités du pays à mettre devant la promotion de la gente féminine en République de Guinée. Mobilisation optimale des recettes fiscales, un défi de tous les jours qui implique le système informatique. Pour se mettre à l'abri, la Direction générale des impôts s'intéresse à la cybersécurité. La thématique pour un premier temps concerne l'ensemble de l'équipe managériale. Le point avec Mohamed Seharsouma. Sur instruction des plus hautes autorités du pays, la cybersécurité s'invite dans l'administration fiscale, une importante mesure mise en application par la Direction générale des impôts. Et à juste raison, elle accumule plusieurs informations sensibles durant la collecte des recettes. Concrètement, il s'agit d'assurer le respect de la confidentialité, de l'intégrité et de la disponibilité des données fiscales. Première cible, l'équipe managériale de la DGI, le calcul est précis. Les outils sont beaucoup plus des outils de management parce que justement c'est une formation qui commence sous le prisme managérial mais qui va continuer dans quelques jours sous un prisme technique et à partir de là on aura déjà des outils spécifiques qui permettront une meilleure analyse de risque, une analyse des performances applicatives, de leur disponibilité, sans oublier qu'est-ce qui est mis tout autour pour gérer les menaces de cybersécurité et pour dire globalement, qu'est-ce qui est fait pour s'assurer que l'État a une continuité d'activité dans le domaine fiscal. L'appropriation des exigences de la cybersécurité va éviter à l'administration fiscale les risques liés à l'utilisation des données. Question de confidentialité certes, mais surtout de mobilisation optimale des recettes. Résultat attendu,
une meilleure formation, une implication réelle des directeurs sur ce sujet-là et une prise de conscience de la maîtrise des risques au travers de cette formation à la cybersécurité. Donc nous devons y faire face et se protéger et trouver des plans de continuité de service et d'activité justement pour faire face aux dangers potentiels qu'on peut rencontrer dans l'informatique en général. 2 jours sont prévus pour l'équipe managériale de la DGI. Juste après, les services techniques comme la direction de l'informatique seront mobilisés. Objectif, impliquer tout le personnel dans la maîtrise des risques liés aux données confidentielles. Tenue de la première session 2026 du comité de pilotage des projets d'appui à la gouvernance locale, la rencontre s'est tenue à Kindia, une initiative des autorités guinéennes soutenue par la Banque mondiale pour renforcer la gouvernance et accélérer la mise en œuvre des actions prioritaires. Sounou Sidibé, Marwan Kamara. Autour de cette table ronde, 2 projets majeurs et une ambition commune. C'est bien la performance. Cette première session du comité de pilotage des projets d'appui à la gouvernance locale PAGL2 et à l'Agence nationale de financement des collectivités panafricaines de l'année 2026 ne s'est pas contentée des formalités protocolaires. Durant 10 jours à Kindia, les membres du comité de pilotage ont passé en revue le rapport d'activité couvrant la période de janvier à décembre 2025. Un audit interne nécessaire pour mesurer l'impact réel des interventions sur le terrain. Nous sommes aujourd'hui à Kindia pour évaluer tout ce qui a été fait au cours de l'année 2025 par ces 2 programmes, voir les points d'achoppement, les évolutions, les corrections à apporter. Et comme vous le savez aujourd'hui, la Guinée a un plan de planification générale à travers le programme Simandou, d'inscrire donc nos actions dans ce cadre-là pour renforcer la décentralisation, améliorer la gouvernance locale. Mais l'œil du comité est surtout rivé vers l'avenir. L'ordre du jour est marqué par l'approbation du programme de travail et budget annuel 2026. Ce document définit les priorités d'investissement et les mécanismes de soutien financier aux communes pour les 12 prochains mois. Les démarches sont participatives, inclusives et ça amène les collectivités décentralisées que nous sommes à participer pleinement au développement de nos localités. Depuis que la santé communautaire a commencé, ce sont les projets qui appuient nos agents communautaires. Donc nous sollicitons à l'État de venir en aide pour la prise en charge complète de nos agents de santé communautaire qui se trouvent sur le terrain pour pouvoir vraiment atteindre leurs objectifs. Avec un cadre budgétaire désormais verrouillé, les projets PAGL2 et PANAFIC entament l'année 2026 sous le signe de la redevabilité. La réussite de cette mission sera jugée à l'aune de la transformation réelle des administrations locales guinéennes. Un peu plus loin à Sigiri, la lutte contre les incendies, accidents et feux de forêt devient une réalité. Des engins roulants sont mis à la disposition des agents de la protection civile pour sauver des vies. C'est un appui technique du gouvernement pour assurer les missions de premier secours dans la ville aurifère. Reportage Djamo Kaba. À Sigiri, la capacité opérationnelle des agents de la protection civile est renforcée. L'État affiche ses responsabilités en dotant le centre d'incendie et de secours. Il s'agit d'un camion, d'une ambulance médicalisée, des minibus et d'un véhicule de commandement pour une chaîne d'intervention plus rapide et sécurisée. Une aubaine pour la municipalité qui dévoile la motivation du gouvernement. Ce lot de matériel est composé d'un camion MAN d'intervention de 5000 litres, une ambulance médicalisée, une pompe funèbre, un bus de 35 places pour le transport de personnel, un véhicule de commandement, tout sorti d'usine. L'arrivée de ces engins roulants est une aubaine pour la population afin de faciliter l'évacuation sanitaire en cas d'accident, incendie et autres calamités naturelles. En première ligne, l'équipe de la délégation spéciale reste engagée pour matérialiser la volonté politique de restaurer l'autorité de l'État dans le registre de la sauvegarde de la vie humaine. La mairie de Sigiri reçoit aujourd'hui un lot de matériel de protection civile
Ces dons sont faits par Monsieur le Président de la République, Son Excellence Mamadi Doumbouya, pour renforcer les capacités opérationnelles du service de protection civile au niveau de la préfecture de Sigiri. Vous savez très bien la forte densité au niveau de Sigiri. Nous étions dans le besoin. Ces moyens de secours contre l'incendie vont également intervenir au-delà même de la ville aurifère, en renfort dans le registre de la lutte contre les feux de forêt. Un appui technique de l'État qui galvanise les soldats du feu, déjà prêts à intervenir pour sauver des vies. Et pour lutter contre la fraude documentaire également, la Direction générale de la police nationale vient de mettre en place une division stratégique basée au commissariat central de Cap-Ororaï, composée d'agents de la Direction centrale de la police aux frontières. Cette unité a été outillée et formée aux techniques modernes de détection des faux documents. Reportage colonel Morikaba. La police nationale dispose désormais d'une division spécialisée dans la lutte contre la fraude documentaire. Basée au commissariat central de Cap-Ororaï, cette unité est composée d'agents spécialement formés et équipés pour détecter les faux documents administratifs et de voyage. Grâce à des techniques modernes d'analyse et de vérification, ces cadres sont désormais capables de remonter jusqu'au réseau de faussaires et établir des rapports détaillés pour les procédures judiciaires. Les missions de cette division sont claires. Démontrer matériellement l'existence de faux documents lorsque son expertise est requise, détecter, analyser et mémoriser les types de fraude et les modes opératoires afin d'effectuer des recoupements, d'alerter et de sensibiliser l'ensemble des services opérationnels. Pour les autorités, cet appui de l'Union européenne qui contribue à la modernisation et à la valorisation de l'institution policière permettra de répondre plus efficacement aux sollicitations des populations, notamment dans la lutte contre les infractions, en particulier celles à caractère transfrontalier. La création de ce centre traduit la volonté affichée des autorités au plus haut niveau de doter nos services d'un outil moderne, spécialisé et performant, capable de centraliser l'expertise, de renforcer l'analyse technique et de soutenir les unités engagées sur le terrain. Il permet également d'améliorer la détection des documents falsifiés aux contrefaits, non seulement mais aussi de mieux comprendre les modes opératoires des réseaux criminels qui les produisent et les diffusent. Si hier, on faisait arrêter les trafiquants, ceux qui utilisaient des faux documents, juste pour les retirer les documents, ce bureau qui vient d'être ouvert va participer et contribuera, c'est-à-dire auprès des services d'application de la loi, à donner des éléments de preuve pour démanteler les réseaux où ils seront. Dans le cadre de cette coopération, il est également prévu la construction du futur siège de la Direction centrale de la police aux frontières, situé sur le plateau de Koloma. La délégation s'est rendue sur le site afin de constater l'état d'avancement des travaux. Un lieu de divertissement pour enfants, l'aquapark du jardin du 2 octobre. L'infrastructure a été réalisée par le gouvernorat de la ville de Conakry. Un an après son inauguration, ce patrimoine national ne cesse d'attirer le public de Conakry. 4 piscines sont réalisées pour donner le sourire aux tout-petits avec une sécurité garantie. C'est par notre grand format signé Moussa Bangoura. Situé entre la corniche et l'autoroute Fidel Castro, juste à la rentrée de Kaloum, le jardin du 2 octobre, cet espace de divertissement dédié à la petite enfance depuis les premières heures de l'indépendance du pays. Avec des changements apportés par les autorités de la ville, ce lieu de loisirs continue toujours à servir les tout-petits. Aux côtés de ces différents jeux, le premier aquapark de Conakry, une infrastructure publique construite dans l'enceinte du jardin. Un an après son inauguration, ce parc d'attractions ne cesse d'accueillir le grand public venu des 4 coins de la capitale. Je suis venue avec tous mes amis
on s'amuse bien. On est venu pour nager et pour faire des manèges et ça me fait vraiment chaud au cœur d'être là. C'est super. Je remercie le président de la République et madame le gouverneur d'avoir installé cette piscine. Je souhaite qu'ils en mettent un peu partout, comme ça tout le monde peut en profiter, grand comme petit. Avec cette nouveauté apportée aux installations, des milliers d'enfants viennent ainsi passer des moments à la piscine pour se récréer et surtout de divertir. J'habite à Dubreka. Alors, la première fois que j'ai découvert ici, alors c'est la deuxième fois que je viens avec ma fille ici. Mais franchement, je suis content. Il faut qu'on se donne main dans la main pour développer notre beau pays. Et regarde la nature, c'est magnifique. Et personne d'autre qui peut faire à notre place. C'est nous les Guinéens qui devraient faire. Voir les enfants s'amuser, rire, se familiariser, surtout dans l'eau, vraiment ça n'a pas de limite. On est joyeux. Pour ceux qui connaissaient Conakry, cet endroit-là, c'était une brousse. Mais maintenant, ici, c'est à l'image de l'Occident. Elle a modernisé le truc. On suppléerait, madame la gouverneure, de multiplier ce genre d'initiatives dans les autres coins reculés parce qu'ils n'ont pas accès comme les autres communes. Le président de continuer comme ça, de s'impliquer davantage parce que là, beaucoup de choses sont en train de changer petit à petit. Conakry est en train de devenir une capitale moderne. Composé de 4 piscines, dont 2 avec toboggan, ce complexe est réalisé par le gouvernorat de la ville de Conakry. Compte tenu de cette convoitise grandissante, c'est toute une équipe qui est mobilisée pour assurer la sécurité des enfants. Nous sommes là pour prendre soin d'eux parce que parmi eux, il y a des enfants qui ne savent pas se baigner et c'est pour cela qu'il y a grande piscine, il y a petite piscine. N'ayez pas peur, nous sommes là pour vous, on s'occupe des enfants, même si c'est des petits mimis, on s'occupe de tout. En plus de la sécurité, d'autres commodités viennent ainsi valoriser ce lieu de loisirs. Il s'agit des restaurants, des salles de jeu, de gym et un supermarché. Vu l'effectif qui nous encombre, Madame la gouverneure a décidé avec l'équipe de scinder le groupe en 2. C'est-à-dire un premier groupe qui va rentrer de 10h à 14h, 1 heure de pause, c'est-à-dire 14h, 15h et 15h, 19h. Pourquoi cela? Pour un très bon entretien. Il y a une équipe d'entretien, il y a une équipe de sécurité et il y a une équipe de maîtres nageurs. Il y a un coin là-bas qui est réservé pour les tout petits. Il y a 3 autres et il y a des toboggans. Les toboggans sont suivis par les maîtres nageurs qui s'installent d'abord à la haut. Et il y a d'autres qui sont là pour réceptionner les enfants qui ne savent pas nager. Là où il n'y a pas de toboggan. Là, c'est fait pour des grands qui ont la taille et qui savent peut-être nager. Mais dans les 2 autres coins où il y a les toboggans, ça c'est carrément surveillé par les maîtres nageurs. Donc tout ce que je vais demander à la population, c'est de venir en grand nombre se récréer parce que déjà nous aussi, nous pouvons nous comparer aux autres pays pour dire oui, nous sommes fiers d'être Guinéens, nous sommes fiers de notre pays qui est le paradis. Avec cet investissement et compte tenu du nombre de visiteurs, le gouvernorat de la ville de Conakry a multiplié les efforts en réalisant une 5e piscine qui vient d'être mise en service il y a de cela 1 mois. Une manière de mieux donner le sourire aux enfants. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la télévision nationale.